Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Lors vidéo. de travaux de réparation, il peut arriver que l'on veuille moderniser l'aspect d'un produit en bois. Pour ce faire, il convient d'enlever la vieille peinture et d'en appliquer une nouvelle à la place. Il existe de nombreuses méthodes pour nettoyer les produits en bois. Pour commencer, le nettoyage de la peinture n'est pas un processus facile qui nécessite une preparation. Avant de commencer, vous devez inspecter la boiserie pour déterminer si elle convient. L'étape suivante consiste à choisir les outils et les vêtements de protection appropriés. Les outils sont choisis de la manière la plus douce possible afin d'endommager le moins possible le bois. Pour enlever la peinture, vous aurez besoin des vêtements de protection, masques, gants, lunettes, des chiffons doux, spatules. Papier de verre, un sèche-cheveux avec contrôle de la température, une chasse d'eau, perceuse électrique, des brosses métalliques, une meuleuse d'angle. Il existe de nombreuses façons d'enlever la peinture d'une surface en bois. Le traitement mécanique, plus rapide que les autres méthodes, permet de traiter de grandes surfaces. Cette méthode permet d'enlever la peinture en même temps que la couche supérieure du produit en bois. Le lavage avec des réactifs chimiques implique la destruction de la structure du colorant. La méthode thermique, qui implique l'utilisation d'un sèche-cheveux spécial. Important, quelle que soit la méthode utilisée pour éliminer les substances colorantes, il est impératif de respecter les règles élémentaires de sécurité. Sinon, vous risquez de nuire à votre santé. Avant de commencer le travail, il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques de la peinture, à savoir l'épaisseur. Si le produit en bois est recouvert d'une seule couche, au lieu de l'enlever, vous pouvez essayer d'appliquer une nouvelle couche de peinture sur l'ancienne. La texture, afin que les propriétés de la nouvelle couche soient proches de celles de l'ancienne. La couleur. Les traces du revêtement précédent doivent être complètement éliminées afin d'éviter tout mélange de couleurs lorsque le produit est recouvert par la suite. L'âge du revêtement précédent. L'ancienne couche peut être très écaillée au moment où elle est enlevée, ce qui se traduira par des grumeaux lors de la mise en peinture ultérieure. Avant de nettoyer la vieille peinture de l'arbre, il convient de déterminer les facteurs suivants, la possibilité de travailler à l'air frais. Il est souhaitable de nettoyer les peintures dans une piste bien ventilée afin d'éviter que des poussières ou des vapeurs toxiques n'atteignent les muqueuses. Nombre de couches à enlever. Si plus de 3 couches doivent être enlevées, une méthode mécanique ne doit pas être envisagée. Cela entraînera une grande consommation de matériaux. La possibilité de déplacer le produit à traiter. Le traitement d'un produit non mobile risque d'endommager les objets environnants. Le relief de la surface. En cas d'irrégularité évidente, il convient de recourir à un traitement chimique. Traitement mécanique. La méthode la plus simple et la plus accessible est considérée comme mécanique. Il n'y a rien de plus facile que de prendre un outil électrique en main et de gratter la vieille peinture. Il faut tenir compte du fait que vous devrez travailler avec des vêtements de protection qui limitent les mouvements. Pour frotter une seule couche de peinture sur des objets plats, utilisez des outils d'hôte de buse abrasive en forme de cercle. Faites attention à la texture du bois, car une abrasion trop forte peut détruire le bois tendre. Important, n'appuyez pas fortement sur l'appareil pour ne pas endommager la surface à traiter. Il est nécessaire de commencer par des touches légères sur le bois, puis d'augmenter progressivement la pression. Traiter le produit avec du papier de verre. Cette méthode est excellente pour enlever une fine couche de peinture sur un petit objet en bois. Le papier de verre ne convient pas pour éliminer les particules de peinture dans les endroits difficiles d'accès. Elle nécessite un grand nombre de feuilles de papier de verre et de la patience de la part de la personne qui procédait à l'opération. Le coût du papier de verre étant faible, cette méthode est considérée comme la moins onéreuse. La première étape consiste à poncer la surface avec un abrasif grossier pour enlever la couche supérieure. Ensuite, lors du nettoyage, l'abrasif est remplacé par un abrasif fin, ce qui permet d'obtenir un produit en bois absolument lisse. Pour faciliter le ponçage, une barre rectangulaire peut être enveloppée dans du papier. L'avantage du papier de verre n'est pas seulement le prix des consommables, mais aussi la faible probabilité d'endommager l'objet. Traite grâce au contrôle du degré de pression.
Nettoyage du produit avec une meuleuse d'angle. Meuleuse d'angle. Lors de l'utilisation de la machine, il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter les blessures. N'utilisez pas la machine à pleine vitesse pour éviter d'endommager l'objet sur lequel vous travaillez. Un disque à lame-émerie est nécessaire pour travailler avec cette machine. Pendant le processus, vous devez adopter une position stable et tenir la machine par les deux poignets pour éviter que la ponceuse ne vous tombe des mains. Les disques doivent être remplacés à temps en raison de l'encrassement par la sciure de bois. Il est préférable de poncer manuellement la dernière couche de peinture avec du papier de verre et d'essuyer la poussière restante avec un chiffon humide. Utilisation d'une perceuse avec cette méthode, l'outil est tenu strictement perpendiculaire à la surface traitée, et on avance lentement, en enlevant chaque couche l'une après l'autre. La pression est augmentée progressivement. Important, protégez les muqueuses des particules de poussière formées lors du décapage de la couche de peinture. L'avantage de cette méthode est la rapidité avec laquelle les couches de peinture sont enlevées sur les petits objets. Outre la perceuse elle-même, il est nécessaire d'utiliser des outils de ponçage spéciaux qui éliminent la peinture sans endommager le bois. Recommande, brosse dure pour décaper la peinture. Les brosses métalliques à cordon sont utilisées pour gratter le bois et peuvent facilement remplir leur fonction. Elles peuvent endommager la structure tendre du bois par une pression excessive, c'est pourquoi cette méthode ne doit être utilisée que dans des cas extrêmes. L'avantage des brosses est qu'elles permettent de traiter les endroits difficiles d'accès. Nettoyage avec des produits chimiques. Cette méthode implique l'utilisation de divers réactifs, vendus dans n'importe quel magasin spécialisé. Pour enlever une fine couche de peinture, de l'acétone ordinaire suffit. Pour les couches plus épaisses, elle est impuissante et il convient d'acheter un solvant plus puissant. Si l'on n'est pas sûr de la composition du produit, il est judicieux de demander conseil au vendeur. Si le décapage est effectué à l'intérieur, il convient d'ouvrir toutes les fenêtres avant de traiter la surface avec des produits chimiques. Il est nécessaire de couvrir tous les objets sur lesquels le solvant peut tomber. Versez la solution dans un récipient à peinture. Humidifiez le pinceau dans la chasse d'eau et pressez doucement. Appliquez le réactif sur la surface et attendre environ 30 minutes, le temps exact doit être précis dans les instructions du solvant. Nettoyez le produit en grattant la couche de peinture ramollie. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de colorant. S'il est impossible de faire entrer de l'air frais dans la piste de travail, il convient d'acheter des réactifs dont la composition est la moins agressive possible. Cette méthode ne peut pas être considérée comme la plus efficace, car les solvants peuvent enlever la peinture d'un bois datant de 6 mois. Décapage thermique. Des températures élevées peuvent être utilisées pour nettoyer les produits de peinture et de vernis. Sous leur influence, la peinture est détruite et éclatée. Le travail est ensuite rapidement achevé à l'aide d'une truelle. Pour traiter de grandes surfaces, il est conseillé d'utiliser un sèche-cheveux spécial, qui chauffe rapidement la surface à la température requise. Les petits objets sont traités avec une feuille d'aluminium et un fer à repasser. Pour ce faire, on utilise la feuille d'aluminium attachée au produit. Important, le fer à repasser peut laisser des traces de papier d'aluminium, il est donc préférable d'utiliser un vieil appareil. Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation d'appareils électriques chauffants, afin de ne pas provoquer de risque d'incendie. Il est strictement interdit d'utiliser des sources de feu ouvertes à cette fin, car le bois est un matériau inflammable. Le choix de la méthode dépend de la surface à traiter. Il est recommandé de nettoyer à l'aide de produits chimiques spéciaux, car cette méthode d'élimination des vieilles peintures sûres. Une surface en bois est considérée comme la plus efficace à mettre en œuvre à la maison. Il est important de se rappeler qu'une exposition excessive à l'objet traité par l'une ou l'autre des méthodes peut causer des dommages irréparables à la structure de l'arbre.